Je bénis le Seigneur pour vous ce matin et nous sommes une fois de plus heureux d'être là avec vous pour partager la parole de Dieu. On s'approche tout doucement vers la fin de l'année et j'imagine que vous avez hâte de vivre des temps de vacances. Et mais il me semble qu'on va avoir une période de Noël sans neige. Hein? Il me semble. Mais bon, peu importe, on continue de faire confiance à notre Dieu. Dimanche dernier, nous avons commencé à prêcher dans le livre des Galates, le livre aux Galates. Et donc, nous essayons la dernière fois de voir le texte « Marcher selon l'Esprit ». Et ce matin encore, c'est la continuité de ce message. Et, le titre du message, c'est bien « Marcher selon l'Esprit pour entrer dans le repos de Dieu ». Marcher selon l'Esprit pour entrer dans le repos de Dieu. Et vous allez ouvrir vos Bibles avec moi dans Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Puis nous regardons aussi un texte populaire, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Galates chapitre 5. Verset 16. Ensuite, nous allons prendre Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Marchez selon l'esprit pour demeurer dans le repos de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Marchez par l'esprit, selon l'esprit ou par l'esprit pour demeurer dans le repos de Dieu. Vous pouvez un peu le nuancer pour dire entrer dans le repos de Dieu également. Marchez par l'esprit pour entrer dans le repos de Dieu, parce que lorsque nous marchons par l'esprit pour entrer dans le repos, il faut y demeurer aussi. Il ne suffit pas de marcher et entrer, après on sort. Parce qu'on peut décider par notre petite volonté de sortir aussi. On peut sortir. Mais lorsque nous marchons par l'esprit, nous rentrons, il faut y demeurer. Et c'est là le plus beau challenge. Nous avons vu dimanche dernier que marcher par l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui nous conduit, d'accord, tel que Jésus nous l'a enseigné. C'est marcher selon la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Mais une marche qui se fait dans la justice de Christ. Le Saint-Esprit est celui que Jésus-Christ a mandaté pour nous conduire dans la vérité. Pour nous conduire dans cette marche-là. Marcher par l'Esprit, mes bien-aimés, selon la parole de Dieu, ça implique une reprogrammation de notre système de pensée. Une reprogrammation qui se fait par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Et par ce message ce matin, on tente de faire un appel pour entrer dans le repos de Dieu à celui qui ne connaît pas encore Christ. C'est aussi un appel à ceux qui connaissent Christ, mais qu'ils puissent demeurer dans le repos de Dieu maintenant. Amen.
Et c'est pourquoi j'estime que c'est tellement important pour vous et moi que nous comprenions que nous devons marcher selon l'Esprit pour entrer, mais également demeurer dans le repos de Dieu. Parce que les aléas de la vie, les attaques du diable, les ruses du diable, sont autant de choses qui peuvent nous empêcher d'entrer et de demeurer dans le repos de Dieu. Vous voyez, lorsque l'on est venu à Christ, Jean 1,12, il est dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Mais vous voyez que dans Romains chapitre 8, verset 13, je crois, ou 16, je crois, il a dit ceci. Il a dit que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous devez arriver à un point, mes bien-aimés, où est-ce que le Saint-Esprit te rend ce témoignage. Et que tu ne laisses pas au diable de venir te mentir concernant ce que Christ a accompli pour toi. Et là où est-ce que tu es en train de m'écouter prêcher ce message, le Saint-Esprit doit être en train de te dire ça. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Il te rend ce témoignage. Nous sommes venus à Christ. Notre esprit est renouvelé. Lorsque notre esprit est renouvelé, le Saint-Esprit vient établir le contact avec notre petit esprit que Adam, hier, a perdu dans le jardin d'Éden. Il a établi la connexion entre Dieu et nous. Maintenant, par ce renouvellement maintenant, par cette connexion, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Il y a deux prérequis, mes bien-aimés, que nous avons découverts pour marcher selon l'Esprit, pour entrer et demeurer dans le repos de Dieu. La première chose, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Roi. Quelqu'un qui n'a pas reçu Christ comme Sauveur, Sauveur d'abord. Pas Seigneur avant, Sauveur d'abord. Parce qu'il faut sauver, il faut qu'il te sauve avant qu'il te soit Sauveur. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Roi. S'il est Roi, c'est-à-dire qu'il domine sur toi. S'il est Roi, c'est-à-dire que son règne vient sur toi. Il vient en toi. C'est pourquoi il dit que ton règne vienne. C'est celui pour qui Jésus est Sauveur, pour qui Jésus est Seigneur, qui peut dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Roi, c'est le premier prérequis pour marcher selon l'Esprit afin d'entrer et demeurer dans le repos de Dieu. Deuxième prérequis, il faut développer la conscience de la connaissance de l'œuvre achevée de Christ. Développer la conscience de la connaissance de l'œuvre achevée de Christ. Et cette conscience-là que nous allons développer ou que nous développons, ça se fait par la foi. Par la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Ce n'est pas que tu vas faire quelque chose pour que tu sois agréable. Non. Il a déjà établi quelque chose. C'est un principe spirituel. Dès que ta foi se manifeste, boum, tu es agréable à Dieu. C'est un principe. La victoire d'un enfant de Dieu, mes bien-aimés, est dans le repos de Dieu. Tu veux vivre ta victoire? Alors entre et demeure dans le repos de Dieu. Toute la puissance de Dieu, eh bien, se trouve dans le repos de Dieu. L'expérimentation de la puissance de Dieu, de la victoire de Christ, n'est que dans le repos de Dieu.
Il est dit en Genèse 2:2. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Le repos de Dieu, mes bien-aimés, consiste en la complétude de tout ce qu'il a fait. C'est ça le repos de Dieu. C'est la complétude de tout ce qu'il a fait. Le repos de Dieu ne veut pas dire que Dieu est fatigué. Après avoir travaillé 6 jours à créer, et puis bon, Dieu a eu des courbatures, Dieu a eu des maux de tête, et puis Dieu dit, bon, là, j'ai eu une grosse semaine, et puis bon, là, il faut que je me repose. Là, je suis tanné. Non. Dieu n'est pas dans ça, Dieu ne connaît pas de fatigue. C'est l'homme qui connaît de fatigue, au point que l'homme est déprimé, au point que l'homme est anxieux, tout ça. Et c'est pourquoi Dieu, maintenant, eh bien, a mis en place son repos pour l'homme. Il nous invite à son repos. Et si nous comprenons le repos de Dieu, mes bien-aimés, il y a des choses, mes bien-aimés, on va pas connaître. Si on arrive à comprendre le repos de Dieu. Et il m'a parlé pendant ces 2 dernières semaines de son repos. Regardez avec moi dans le psaume 116, versets 1 à 8. Psaume 116. Psaume 116, 1 à 8. Psaume 116, 1 à 8. Et ce psaume, on l'a attribué à David. Il dit ceci. Ma voix, mes supplications. Alors, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Voici la situation dans laquelle il se trouve. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, la situation du monde actuel. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux. Voilà la révélation qu'il a. Notre Dieu est plein de compassion. Encore une autre révélation qu'il a de son Dieu. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Maintenant, David parle à son âme. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes. Regardez. Un gars qui est en train de vivre pas mal de choses. En principe, David devrait être déprimé. David devrait fourrer sa tête quelque part dans un trou et puis en train de se lamenter. Mais puisque David, c'est un homme qui est connecté à Dieu, il dit, mon âme, je ne vais pas subir ces soubresauts de ta part. Ça ne va pas marcher comme ça. Il dit, mon âme, retourne à ton repos. Pour dire à son âme qu'il y a un repos que Dieu a préparé à faire pour elle. Retourne à ce repos-là. David a eu cette conscience que Dieu a un repos pour lui. Qu'en est-il de vous et moi, mes bien-aimés? David n'avait pas le Saint-Esprit demeuré en lui. Mais nous l'avons. Nous l'avons. Il dit à son âme de retourner à son repos. Après tous ces problèmes qu'il a connus, toutes ces difficultés qu'il a connues, donc il est déprimé en principe. Mais là, il commande à son âme, retourne à ton repos. Sinon, c'est le néant, c'est la mort pour vous. Retourne à ton repos. Il y a tant de choses, mes bien-aimés, qui peuvent nous faire sortir du repos de Dieu. Retourne à ton repos. David ne voulait pas vivre sous la dictée de son âme. Mais étant fortifié dans son esprit, il commande son âme, de retourner à son repos. Et comme je vous ai dit dimanche dernier, l'âme, c'est la combinaison
de la pensée ou des pensées, de l'émotion, de la volonté. Donc la volonté, ta petite volonté, pas la volonté de Dieu, parce que chacun de nous a notre propre volonté. Il nous donne notre libre arbitre. Donc notre âme peut nous commander, tout comme notre pensée, tout comme nos émotions. Alors à ce moment-là, peut-être les émotions de David étaient en train d'agir sur lui. Ses pensées, ses émotions. Mais il ne se laissait pas faire. Il a commandé son âme. Dans Romains chapitre 8, verset 13, regardez ça avec moi. Romains 8, 13. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voyez? Si vous vivez selon la chair. Donc se laisser emporter, conduire par l'âme, par les émotions, par la pensée, par, d'accord, la volonté, eh bien, on est en train de s'autodétruire. Et là, vous vivez selon la chair. Et la résultante est que vous mourrez. Mais si c'est par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit nous permet d'entrer dans ce repos-là. Marcher selon l'esprit nous permet de demeurer dans ce repos-là également. Vous vivrez si vous marchez selon l'esprit. J'ai découvert deux choses qui empêchent à l'homme d'entrer et de demeurer dans le repos de Dieu. La première chose, c'est l'incrédulité. La deuxième chose, c'est l'ignorance. L'incrédulité et l'ignorance sont deux éléments, des fois, qui sont censés inciter même par Satan ou la religion. Ah oui, la religion crée aussi l'incrédulité. La religion nous amène aussi dans l'ignorance. Parce qu'il y a certaines vérités qu'on obstrue. Il y a certaines vérités qui sont obstruées. Regardez 1 Corinthiens 1er, verset 4 à 6. En Corinthiens 1er, verset 4 à 6. L'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Écoutez bien. Voici une église que l'apôtre Paul est en train de nous présenter. Il dit, cette église-là a été comblée de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une église qui est censée établir, fonder tout. Mais vous allez aussi constater, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que l'apôtre Paul est en train de reprendre cette église-là par rapport à son comportement, par rapport à son attitude, où est-ce qu'il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais n'oubliez pas que c'est une église qui a toutes les richesses de Dieu en matière de parole, de connaissance. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces richesses, ces dons de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ils sont dans l'ignorance
de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Ils sont dans l'ignorance. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas? 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19, il dit à nouveau, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps, si votre corps est le temple du Saint-Esprit, les œuvres de l'enfer ne doivent pas avoir une influence sur notre corps. Parce que ce n'est plus à nous. C'est le corps du Saint-Esprit. Il ne nous appartient pas. Donc quand le diable vient faire des dégâts dans notre corps, il faut le réprimander avec toute la rigueur. Parce que ce n'est pas son corps à lui. C'est le corps du Saint-Esprit. C'est un corps qui ne t'appartient pas. Mais vous pensez que c'est encore ton corps. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à entrer dans le repos de Dieu. Mais si vous réalisez comme moi, et on arrive à réaliser que ça, ce n'est plus mon corps, c'est le corps de Jésus-Christ, c'est le corps du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne va pas accepter dans notre vie. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, 17 que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Marchez selon l'esprit pour entrer et demeurer dans le repos de Dieu. Nous allons regarder Hébreux chapitre 4. Il y a quelque chose là-bas que je veux regarder avec vous également. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 1er pour arriver au verset 11. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignons donc. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur de ne pas entrer dans ce repos-là. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. C'est encore possible d'y entrer. C'est encore possible. Ce ne sera jamais trop tard. Jusqu'à présent, à moins que tu décides de ne plus y entrer. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ah, tu peux aussi y arriver trop tard. Hein? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle trouva pas la foi chez eux qui l'entendirent. Ça, c'est du sérieux. Ça, c'est du sérieux. Et c'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Romains 8, 31, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Frère, ça c'est la vérité. La parole révélée de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais elle n'est pas tout à fait vérité pour tout le monde. Et c'est pourquoi vous connaîtrez la vérité. Eux autres, ils ont entendu la vérité, mais ils n'ont pas connu la vérité. Il y a une différence entre le fait d'entendre la vérité et une différence entre le fait de connaître la vérité. Mais cette vérité-là, ils l'ont entendue. Mais ils ne l'ont pas connue. Parce que cette vérité n'était pas mélangée de foi.
C'était pas mélangé de foi. Ils l'ont entendu comme tout le monde. Il est enseigné que la parole de Dieu, c'est la vérité, correcte. Ça ne veut dire pas pour autant qu'elle est vérité pour X personnes. Et c'est pourquoi vous connaîtrez. Cette connaissance-là, c'est au contact. Vous connaîtrez la vérité. Il faut faire la rencontre à cette vérité-là pour que vous le connaissiez. Si les deux passages, elle est deux passages comme ça, ça ne veut dire pas pour autant que tu la connais. Mais c'est lorsque vous la rencontrez, cette vérité-là devient tienne à ce moment-là. Elle est devenue ta propre vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux qui l'entendirent. Ils ne trouva pas la foi. Mais pour nous qui avons cru, écoutez, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc ça veut dire que dès que tu crois en Christ, tu as reçu Christ comme Sauveur, Seigneur et Roi, le repos est pour toi. Amen. Mais maintenant, est-ce que tu rentres? Le repos est pour toi. Dans Matthieu chapitre 4, 17, Jésus vient. Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Parce que les gars pensaient que ce Messie qui va arriver, là, c'est un Messie qui va venir avec tout un arsenal et puis commence à chasser les Romains, boum, 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 boum. Ils pensent toujours avec la loi, la façon dont Moïse leur a instruit des affaires comme ça. Jésus dit non, écoutez, changez-moi ça. Changez cette façon de penser là. C'est pas comme ça marche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Changez cette mentalité là que vous avez là. Le royaume de Dieu vient avec quelque chose de nouveau. Changez ça. Le royaume de Dieu vient avec sa culture. Imprégnez-vous de la culture du royaume de Dieu. Ces anciennes choses, c'est révolu. Imprégnez-vous des valeurs du royaume, la culture du royaume. C'est ce que Jésus était en train d'enseigner. Mais voyant qu'ils étaient encore incrédules, ils n'ont pas pu saisir, appréhender le message. Maintenant, en Matthieu chapitre 11, 28 que nous avons lu tantôt, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce que je me suis rendu compte que vous êtes vraiment fatigués dans ces affaires-là que vous ne voulez pas sortir. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez, je vous donnerai du repos. Il y a un repos. Il y a le repos en Dieu. Un repos assuré, mes bien-aimés. Un repos assuré. Un repos assuré. Et ça, c'est une révélation, mes bien-aimés. Il est vrai que nous sommes venus à Christ et que, eh bien, nous irons au paradis correct. Mais il y a un repos pour notre âme sur terre. Il y a un repos. Il faut comprendre la dimension de ce repos, mes bien-aimés. Il faut comprendre ça. Le repos de Dieu. Il y a un repos. Comment je peux expliquer ça, Saint-Esprit? Il y a un repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Regardez. Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. Et Josué a finalement rentré avec le peuple en Canaan. Canaan, c'était ce repos de Dieu pour ce peuple. Il est rentré. Mais Dieu dit, malgré qu'ils sont physiquement arrivés là-bas, Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils sont arrivés là-bas. Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création.
car il a parlé quelque part ainsi au 7e jour, et Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour. C'est-à-dire que quand Dieu a créé, Dieu a mis tout en place. Quand l'homme est venu sur terre, l'homme n'avait pas à se casser la tête pour savoir s'il va trouver X, Y, Z. Mais bien aimé, que la terre ait 300 milliards de personnes, il va y avoir toujours des ressources sur la terre pour les hommes. Dieu ne s'est pas trompé. Ah, frère, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu sait que la terre va bouleverser à un certain moment. Dieu sait que les hommes vont mal gérer la terre. Dieu n'est pas un homme, mes bien-aimés. Il n'est pas un homme qui réfléchit et puis qui sait, j'ai oublié, je ne savais pas. Dieu n'est pas un homme. Il savait que les choses vont détériorer. Il a déjà pris des actions pour que tout soit selon sa volonté. C'est l'homme qui est limité. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Il a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Je paraphrase. Il l'a immolé. Mais pourtant, il a fallu un temps où est-ce que cet agneau vient sur terre pour qu'il manifeste effectivement cette œuvre. Mais c'était avant la fondation du monde qu'il a réglé cette affaire. Il l'a réglé avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi Satan n'a pas pu saisir, n'a pas pu comprendre cette démarche. L'ayant réglé avant la fondation du monde, Satan pense que, vous voyez, Dieu est l'intelligence par l'excellence. C'est l'intelligence par l'excellence. Or, puisqu'il est encore réservé, nous sommes au verset 6, à quelques-uns d'y entrer, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, je crois dans Psaume 95, 11, il est dit ceci aussi, qu'il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le repos de Dieu, mes bien-aimés, c'est pour dire que Dieu a tout accompli, tout fait. Maintenant, il faut comprendre comment maintenant marcher, entrer et demeurer dans ce repos. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. On n'a pas à faire pour le repos ou bénéficier du repos. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. L'argent est déjà à la banque pour toi comme, je ne sais pas, patrimoine. Mais c'est de savoir maintenant comment s'y rendre, comment aller à la banque. Est-ce que c'est métro? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est voie maritime que je vais prendre? Mais l'argent est là-bas. Les ressources sont là-bas. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé. Dieu, lorsqu'il a fait ses œuvres jusqu'au 6e jour, etc., il s'est reposé. Il n'avait rien à y ajouter, rien à y retrancher. Complet. Maintenant, Dieu nous dit aussi, ayant fait quelque chose pour nous, nous devons nous reposer des œuvres que nous prétendons faire pour lui. Parce que ça va nous fatiguer. Ça va nous fatiguer. Maintenant, comprendre maintenant comment vivre le repos. Nous devons chercher à comprendre comment vivre dans son repos. Comment vivre son repos. Regarde au verset 11, qu'est-ce qu'il est dit. Au verset 11, il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est un peu nuancé, hein? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance comme les Israélites. On peut être en train de désobéir à Dieu par la façon dont
nous agissons. Il dit de nous efforcer. C'est ça le plus gros défi pour l'homme. Le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Pas efforçons-nous de faire le repos. Pas efforçons-nous de mettre en place le repos. Le repos est déjà établi. Mais maintenant, efforçons-nous d'entrer. Efforçons-nous d'entrer. Efforçons-nous d'entrer. Et nous efforcer, mes bien-aimés, d'entrer consiste à reconnaître ce que nous sommes et ce que nous avons en Christ. Reconnaître ce que nous sommes et ce que nous avons en Christ. Parce que ce que nous sommes, il l'a déjà fait. Ce que nous avons en Christ, il l'a déjà fait. Maintenant, ayons la révélation de tout ça. Reconnaître ce que nous sommes et ce que nous avons en Christ. Le repos de Dieu est le fruit le repos de Dieu, je note ici, le repos de Dieu est le fruit de la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est le fruit de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Hein? Le fruit de la justice de Dieu, le repos de Dieu. C'est la justice de Dieu qui nous confère ce repos. C'est dans le repos de Dieu que nous jouissons de la victoire de Christ accordée par sa justice. C'est dans le repos de Dieu que nous pouvons jouir de cette victoire-là. Dans le repos de Dieu. L'ennemi, mes bien-aimés, vous savez, est vaincu par Jésus. Mais vous devez comprendre qu'il n'est pas mort. Il est vaincu, mais il n'est pas mort. Il donne encore des frissons. Il donne encore des frissons. Et c'est ces petites frissons-là que nous sommes appelés à gérer avec lui. Parce que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, 11, etc., il dit, eh bien, nous avons un combat. Hein, qui n'est ni la chair et le sang. Il nous recommande donc de prendre toutes les armes de Dieu. Et entre autres, la cuirasse de la justice. Vous voyez? La cuirasse de la justice est une des armes que nous devons prendre. La cuirasse. Quelle cuirasse? Cuirasse de la justice. Justice de qui? Justice de Jésus. La cuirasse de la justice. Laquelle cuirasse protège notre cœur. Protège notre cœur. Mais maintenant, s'il y a une cuirasse de la justice de Christ, je dois savoir en quoi consiste cette justice. Donc, c'est en me basant sur cette justice-là, je vais, m'approprier de cette cuirasse-là pour protéger mon cœur. Et la justice de Dieu réside en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. En l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi, mes bien-aimés, l'accusateur des frères, la Bible nous dit, il va continuer ou essayer de nous accuser en regardant à notre faiblesse. Mais qu'on soit faible à ses yeux ou pas, on est déjà juste. Jésus nous a déjà justifiés. Qu'à ses yeux on est faible, qu'à ses yeux on est fort, Jésus nous a déjà justifiés. Pourvu qu'on a reçu Christ dans notre cœur. C'est son problème. Me traiter de tout, ça c'est le problème du diable. C'est pas mon problème. J'ai rien fait pour ça, mais quelqu'un qui m'a aimé a payé ce prix pour moi. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 5, c'est ça, 21. Gloire à Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui Je dois faire quelque chose pour que je sois juste? Mais le gars a tout réglé ici. Il a tout réglé ici. Qu'est-ce que j'ai à faire pour être juste après l'avoir reçu? Il a tout réglé le problème pour moi ici. Pour être juste sous la loi, il fallait offrir X, Y, Z, et puis souvent un sacrificateur. Lui, il va devant le Seigneur, etc.
Mais il y a un souverain sacrificateur du nom de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Il a dit, toi, Marcelin, tu ne t'efforces plus, tu ne te paniques plus. Moi, je vais régler la question pour toi once and for all. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ce n'est pas nous qui avons demandé qu'il... Dieu est trop... Mais bien aimé, Dieu est trop... Ah. Il a dit quelque chose dans Ésaïe, je crois. Il dit, j'efface cette transgression pour l'amour de moi. C'est quelle parole ça? C'est quelle déclaration ça? Pour l'amour de moi. Hein? Pour l'amour de moi. On n'a même pas demandé, c'est lui-même, il s'en charge et puis il dit, bon, moi je fais ça pour moi-même, pour me satisfaire, pas pour toi, pour me satisfaire. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Chaque fois que le diable veut te mentir, dis-lui que tu es la justice de Dieu. C'est pas toi qui as fait de toi justice de Dieu. Mais c'est Jésus qui t'a fait justice de Dieu. Tu n'as pas fabriqué quelque chose pour que tu sois justice de Dieu. Mais Jésus-Christ, par sa propre volonté, a décidé de faire de toi justice de Dieu. Lorsqu'on marche selon l'Esprit, on rentre dans ce repos et on y demeure parce qu'il y a la vérité qu'on découvre. Ça, c'est la vérité que nous sommes en train de découvrir. Que Jésus-Christ, sans que je ne lui demande, il a pris mes péchés et il a fait de moi justice de Dieu. La Bible dit que le juste tombera 7 fois. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas l'injuste qui se relève. C'est toujours le juste qui se relève. Même s'il tombe, il... Frère, ça veut dire que ce que Jésus a fait, c'est fini. C'est fini. Le juste tombe 7 fois. Une première fois, le juste. Deuxième fois, juste. Troisième fois, juste. Quatrième, juste. Cinquième, juste. Sixième, juste. Septième, juste. En se relevant, il est encore juste. Mais bien aimé, il n'est pas injuste à aucun de ces moments de sa tombée. Il est toujours juste. Pourquoi? Parce que tu es devenu justice de Dieu. Tu es justifié. Justifié. Maintenant, établir ça dans notre système de pensée, c'est là le problème se pose. Que cette vérité, ça soit là constamment pour ne pas broncher, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alléluia. Jésus déclare dans Jean 19, 33, il dit, tout est accompli. Hein? Jésus n'a pas dit, ok, bon, j'ai fait de mon mieux, je vais voir si je veux terminer le reste à mon retour. Mon frère, tout est accompli. Dans ta situation, tout est accompli. Que tu l'acceptes, que tu le crois, moi je te dis, tout est accompli. Est-ce que tu as une situation? Tout est accompli. Ma soeur, tu as une situation? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout. Tout est accompli. Tu es dans la justice de Dieu et Jésus-Christ te dit que tout est accompli. Donc il faut jeter, mes bien-aimés, tout sentiment de culpabilité, tout sentiment, tout mensonge de l'enfer. Christ a payé pour les péchés passés, présents et futurs.
il n'a pas à revenir sur la terre pour aller à la croix. Non, c'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est comprendre maintenant comment marcher dans sa justice. Comment marcher dans la victoire de Christ. Le grand défi, comme nous avons dit tantôt, c'est de reconnaître l'œuvre achevée de Christ qui nous donne le repos en Christ. Mais, même s'il y a un repos, est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre n'importe comment? Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul, maintenant, dans Galates, au début dans Galates chapitre 5, 13, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Hein? Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Il nous prévient là-bas. Il dit attention. Pourquoi je ne dois pas vivre dans la chair? Parce que je suis à Christ. Pourquoi je dois prier? Je dois prier parce que Jésus a vaincu l'ennemi. Pourquoi je dois jeûner? Parce que Jésus m'a mis dans sa justice. C'est pas parce que je vais pousser, inciter Jésus à faire quelque chose. C'est parce qu'il l'a déjà fait, alors je vais faire. C'est parce que Jésus a déjà vaincu l'ennemi, il a déjà gagné la bataille. C'est pourquoi, eh bien, je fais ce que je fais. Je m'efforce parce qu'il l'a déjà fait. S'il ne l'a pas déjà fait, j'allais être fatigué de plus en plus. Mais il l'a déjà fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Donc, regardez, dans 1 Jean 1, 9, 1 Jean 1, 9, et après, on prend aussi 1 Jean 2, versets 1 et 2. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, confesser nos péchés revient à reconnaître nos offenses tout en plaidant la justice de Christ et revendiquant ses œuvres accomplies. Nous reconnaissons devant lui ce que nous avons fait, qui est mal à ses yeux. Mais en même temps, nous plaidons sa justice aussi. Nous plaidons sa justice. Nous plaidons son œuvre achevée qui nous a justifiés. Qui nous a justifiés. 1 Jean 2, 1 et 2, regardez. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, regardez ça. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons un avocat auprès du Père. Il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Et il fait office d'intercession pour nous. Il fait office d'intercession pour nous. Donc, c'est pas quand, un frère ou une sœur a péché, puis Jésus-Christ dit, je commence à prier le Père. Non. Sa présence à la droite du Père fait déjà office d'intercession pour toi. Il n'a pas allé sur montagne des Oliviers pour prier. Non. C'est déjà fait. Sa présence établit ça auprès du Père. Maintenant, c'est comment vivre ça nous autres? C'est en confessant. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça veut dire que la main de Dieu est déjà étendue. Il dit, c'est nos péchés. Donc, le péché empêche à ce que maintenant nous venons à sa main. Mais sa main est déjà tendue. Sa main est déjà tendue pour sauver. Regardez l'expérience de Pierre lorsque Pierre marchait sur l'eau et puis subitement, boum, sa foi a dilué et puis
Regardez, la main de Jésus était déjà prête pour le sauver. Sa main est toujours là. Sa main est toujours là. Ils étaient dans la barque avec Jésus pendant qu'il y a toute cette tempête-là. Mais Jésus était au repos. Regardez un autre exemple. Jésus était au repos pendant toute cette turbulence-là. Jésus au repos. Ce n'est pas les vents, la tempête, tout ça là qui ont réveillé Jésus. C'est les gars qui sont paniqués, qui sont pris de panique. Ils sont allés réveiller Jésus. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il a réprimé le vent. Il revient vers les gars, il dit, qu'est-ce qui vous arrive là, les gars? Il dit, gens de peu de foi. Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien saisi. On vient de multiplier les pains, vous avez bien vu. Maintenant, une petite situation arrive et vous paniquez. Vous devez être dans mon repos. Quand vous voyez cette situation-là, vous auriez dû être dans mon repos. Regarde comment moi j'étais dans le repos. Vous auriez dû être dans mon repos, mais voyez que vous êtes paniqué. Regarde la formule de Jésus. Il se lève, il parle à la situation. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, je n'ai jamais cru qu'il y a grande foi, petite foi. Non. Parce que Jésus dit, si tu as la foi comme une graine de sénévé, hein? Si tu as la foi comme une graine de sénévé, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Alors ça, c'est la foi. Supposons que ça, c'est une bouteille d'eau. La foi, une bouteille d'eau remplie. Maintenant, quand une partie de cette bouteille d'eau tombe, est-ce qu'elle est toujours remplie? Non. Alors, c'est ça. Il arrive des fois, on a la foi. La foi, c'est notre bouteille d'eau. Mais lorsqu'une partie tombe, c'est une partie qui tombe. Mais on a toujours la foi, mais elle n'est pas complète. Jésus s'attend à ce que notre foi soit complète. Savez-vous que Pierre a marché sur l'eau, sa foi était complète. Mais voyant le vent, une partie de sa bouteille a tombé. Une partie de sa bouteille étant tombée, maintenant, il commence à s'enfoncer. Il commence à s'enfoncer. Donc, il y avait une sorte de dilution de sa foi. Sa foi était un peu mélangée, mais il avait la foi, mais pas de manière complète. Maintenant, voyez, même ce même Pierre, mais comment il est retourné dans la barque? Il commençait à s'enfoncer. Est-ce que Jésus l'a porté sur son dos? Pourtant, il est rendu dans la barque par la suite. Donc, il a continué à marcher sur l'eau. La Bible n'a pas dit que Jésus l'a porté sur son dos. Il était au milieu de la mer comme ça, là. Ou bien, il continue de marcher sur l'eau pour arriver de l'autre côté du rivage. Mais la Bible n'a jamais dit que Jésus a dû porter Pierre parce que Pierre... Amen. Nous terminons avec Hébreux chapitre 10, versets 9 à 25. Peut-être on ne va pas tout lire, mais Hébreux chapitre 10, verset 9. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. On termine dans quelques minutes. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 9. Il dit ensuite, viens, voici, je viens pour faire la volonté, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Est-ce qu'il a fait l'offrande? Oui. Est-ce qu'il a refait l'offrande? Non. Il l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent pas ôter les péchés, tous les sacrifices qui se faisaient là par le passé, ça ne pouvait pas ôter le péché. Mais lui, il vient, il fait ça une fois pour toutes et ôte le péché à jamais.
ceux qui vont en bénéficier, ce sont ceux qui sont venus à Christ. Si tu ne viens pas à Christ, il est vrai qu'il a enlevé tout le péché, il a pardonné tous les péchés, mais est-ce que tu entres dans son repos en le recevant comme sauveur, Seigneur et roi? Est-ce que ça se fait? Si ça ne se fait pas, tu es encore hors de la plaque. Et j'invite à celui ou celle qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. C'est un privilège, frère. C'est un privilège, ma soeur. D'avoir Jésus, c'est un privilège. C'est une fierté d'avoir Jésus. Qu'est-ce qu'il y a caché dans ça? Avoir Jésus, c'est une fierté. C'est une fierté, un privilège. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai rien à... Pourquoi dois-je avoir honte? Je n'ai point honte de l'évangile. C'est tellement bon, Jésus. Je ne peux pas avoir honte. J'en suis fier de ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Pour toujours. Pour toujours. Je vais sauter un peu, regardez verset 17. Il dit, et je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus. Maintenant, comment est-ce que vous et moi devons nous comporter? Il nous dit ça au verset 22 maintenant. 21 à 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, ça doit être clair dans notre tête. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu, à savoir Jésus-Christ, approchons-nous donc. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, pas une foi manquante, pas une foi à demi, la plénitude de la foi, ma bouteille d'eau, la plénitude de la foi, il faut que ça soit pleine, la plénitude de la foi. Approchons-nous donc, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Cœur purifié d'une mauvaise conscience, c'est un cœur qui s'est appuyé sur la justice de Christ. Tu ne peux pas venir avec un cœur purifié si tu ne t'appuies pas sur la justice de Christ. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voici ce dont nous avons à faire pour vivre pleinement ou entrer dans le repos de Dieu, y demeurer, afin de vivre pleinement la justice de Dieu. Marcher selon l'Esprit, mes bien-aimés, ce matin pour entrer et demeurer dans le repos de Dieu, c'est un style de vie qu'on doit avoir. C'est un style de vie. Pour vivre pleinement la victoire de Christ. Et je vous garantis que ça va être un changement capital dans votre vie. Un changement capital. Que le Seigneur puisse, par sa grâce, vous permettre de bien appréhender sa vérité. Que vous soyez capable d'être en contact avec cette vérité-là. Et que nous soyons libres totalement de toute chaîne qui soit dans les pensées, dans notre volonté, mais qu'on soit totalement libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au nom de Jésus.